life's a joke you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. Les jeux vidéo ont de plus en plus d'ampleur dans la société d'aujourd'hui, avec des noms populaires comme Minecraft, Fortnite, League of Legends et les jeux compétitifs. Qu'en pense-t-on? Aujourd'hui, des équipes professionnelles participent à des tournois pour des prix exorbitants d'argent. Donc ceci nous mène à la question suivante. Devrait-on inclure les jeux vidéo comme une discipline olympique? Je crois qu'il est temps d'admettre les jeux vidéo dans les Jeux olympiques. Mon article qui suit vous démontre que les jeux vidéo sont bénéficiaires aux Jeux olympiques en vous montrant la définition d'un sport, l'économie, ainsi que pourquoi il est le sport d'aujourd'hui. Le dictionnaire Larousse définit un sport comme un ensemble des exercices physiques se présentant sous une forme de jeu individuel ou collectif, donnant généralement lieu à la compétition pratiquée en observant certaines règles précises. Donc, les points majeurs de ça sont le point physique. Le point physique, la compétition et les règles précises. Plusieurs sports vont avoir des problèmes avec des règles précises, mais normalement, ils sont déjà établis. La compétition est tout le temps là. Et pour les jeux vidéo, le physique est un sujet assez facilement abordable. Dans ce cas, ce serait actuellement le mouvement des mains. Physique, c'est un terme assez simple. Il faut juste avoir du mouvement. La compétition, dans beaucoup de jeux compétitifs, c'est dans le nom. Et les règles précises, elles sont là. Et ce qui est encore meilleur, c'est que tu peux pas déformer les règles dans les jeux vidéo. Tu peux pas aller dans les codes puis ensuite, oh, ok, dans cet événement-là, on va être capable de changer ça. Et il n'y a pas de corruption dans ce cas-là. Il y a quoi d'autre que vous voulez savoir? Ça répond à tous les critères? Les Jeux olympiques ont tout le temps été un point majeur sur l'économie d'un pays, voire même celle d'une ville. La première fois où que les Jeux olympiques ont réussi à avoir un rendement positif, c'est en 1979 à Los Angeles, où ils ont réussi à ramasser un profit de 215 millions. De plus, les Jeux olympiques sont à montrer aux gens leur progrès sur le plan mondial. Donc, ceci étant dit, quoi de mieux que d'utiliser les jeux vidéo afin de montrer ça? Ils n'ont pas besoin d'endroits spécifiques. Ils peuvent être pratiqués sous certaines conditions, par contre. Qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait des personnes pour les regarder, et ça, c'est pratiquement tout. C'est très peu comparé aux autres sports. Comme le hockey, ça a besoin d'une aréna, ça a besoin d'être entretenu continuellement. Pour les jeux vidéo, l'équipement va déjà être standard. Normalement, l'équipe des États-Unis reçoivent 37 500 pour l'or, 22 500 pour l'argent et 15 000 pour le bronze. Comparé aux gagnants disons, un tournoi de Fortnite vont de 300 000 jusqu'à 4 millions de dollars. Donc, pour récapituler, un graphique ici qui va vous montrer combien ils ont planifié de recevoir comparé à ce qu'ils ont eu. De plus, j'ai ramassé l'avis de plusieurs personnes sur la rue de ce qu'ils pensent des jeux vidéo. Un certain particulier Fortnite! Bonjour, monsieur. Savez-vous ce qu'est Fortnite? Oh, Fortnite? Mais bien sûr. Même moi je joue. Moi, je suis Grandmaster dans Fortnite et je main Moussi. Et j'ai toutes les kills. Ok, je vais laisser là. T'as peut-être une tumeur dans la tête. Savez-vous ce qu'est Fortnite? Oui, je sais ce qui est Fortnite. Est-ce que vous jouez à Fortnite? Oui. Pour tout conclure, il faut bien s'assurer. Les Jeux olympiques de 2024 à Paris ont soutenu l'idée d'avoir les jeux vidéo à l'intérieur. Et honnêtement, je crois que c'est une bonne idée.
Mais voici la prochaine question. Si on allait plus loin, qu'est-ce qu'on ferait si les jeux vidéo prenaient encore plus d'ampleur? Qu'est-ce qui se passerait?